Le sujet de Mike Pérez. Excellente journée, bon réveil, merci d'être avec nous. Bonjour Mike Pérez. Mais bonjour Philippe. Bien commencé ce mois de juin. Oui, il est tout beau, tout frais, tout neuf. Oui, merci. On espère qu'il sera beau, surtout. On espère qu'il sera beau, merci d'être là. Ça tombe bien parce qu'on va justement parler de la pluie et du beau temps. Enfin de la chaleur surtout. Ouais, de la chaleur qu'on a subi ces derniers temps et ça va revenir, vous verrez. Le sujet de Mike Pérez. La chaleur, la canicule. C'est vrai qu'on a eu très très chaud la semaine dernière. Apparemment ça va pas forcément durer. Quoique ça peut revenir. Ouais, ça va revenir. Mais c'est vrai que c'est quand on est vraiment dans ces pics de chaleur que tout d'un coup on reprend un peu ces vieux bons réflexes de comment agir, comment se comporter au mieux quand effectivement il fait 30 degrés voire plus. Parce qu'on a tendance un tout petit peu à oublier d'une année à l'autre. Mais voilà, il y a des petits conseils qui consistent notamment et évidemment à éviter d'être dehors en plein cagnard à midi, à 15h quand ça tape le plus parce que c'est là qu'on est le plus sensible, le plus exposé, le plus fragile. Il faut privilégier évidemment si vous devez sortir, vous promener, si vous avez des animaux par exemple, des chiens qu'il faut promener, si vous voulez aller faire votre petit footing ou des choses comme ça, de le faire soit tôt le matin il fait frais, c'est toujours très très agréable le matin, ou alors en fin de journée, mais alors vraiment en fin de journée, parce que des fois effectivement quand il fait très chaud pendant la journée, cette sensation de chaleur elle persiste et elle dure vraiment jusqu'à ce que la nuit soit tombée. On oublie parfois de boire, c'est vrai. Il faut bien boire de l'eau, pas autre. Oui. On parle pas de vin ni de bière là en l'occurrence. On parle vraiment d'eau. On a tendance à oublier. Parfois, en fait, on se déshydrate sans forcément s'en rendre compte et il faut presque se forcer finalement à boire. C'est vraiment le conseil de base, le plus simple qu'on puisse donner. Boire régulièrement. Quand vous êtes chez vous, fermez les stores, fermez les volets, même s'il fait un petit peu nuit. C'est vrai que ça peut paraître bizarre de se dire je dois allumer la lumière chez moi parce qu'effectivement j'ai fermé tous les stores et qu'il fait nuit chez moi. Oui, mais c'est mieux de dépenser un tout petit peu d'électricité pour de la lumière plutôt que de souffrir de la chaleur à la maison. Et puis aérer effectivement une fois que le soir venu ou même la nuit c'est toujours agréable aussi de dormir si on peut, de dormir fenêtre ouverte et de laisser cet air frais rentrer dans la maison pendant la nuit. Donc faites attention effectivement à vos efforts physiques, portez des vêtements légers et clairs, ça on le répète chaque année, mais c'est vrai que le t-shirt noir c'est pas l'idéal quand il fait extrêmement chaud. Et puis voilà, prendre aussi le temps de s'inquiéter de ses voisins, de ses amis, de sa famille, de ses parents, des choses comme ça, parce que eux ils souffrent énormément de la chaleur, et puis s'inquiéter de savoir que tout se passe bien chez eux, qu'ils ont effectivement suffisamment d'eau à la maison et qu'ils peuvent effectivement compter sur vous. Et puis en règle générale, les collectivités mettent toujours en action des plans canicules pendant l'été. Donc voilà, si vous avez aussi le moindre doute, la moindre suspicion tout d'un coup de coup de chaud, de moins bien, faut pas hésiter à faire appel au secours, parce que si tout d'un coup vous attendez vraiment d'avoir perdu connaissance parce que vous avez eu un coup de chaud, et ça peut arriver, c'est un petit peu trop tard. Donc n'hésitez pas effectivement à faire appel à quelqu'un, au secours, au 144, même s'il le faut, si tout d'un coup ça se passe moins bien. Bienvenue dans le Morning Show. Culture Pop avec Laurent Flukiger. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. On commence la semaine comme chaque lundi. Il est au rendez-vous. C'est bien sûr Laurent Flukiger. Salut Laurent. Salut. Comment ça va? Écoute, ça va bien et toi? Oui, ça va bien. On va jouer au Lego avec toi. Ouais. Culture Pop avec Laurent Flukiger. Est-ce que toi tu construis encore des Lego? Parce que c'est quand t'as des enfants, oui, on se prend au jeu par contre. J'aime bien ça. Alors moi je construis mes propres Lego comme Toujours beaucoup d'adultes. C'est devenu un marché très lucratif pour la marque danoise, les Adults Only plus 18. Il y a un nouveau set qui arrive le 4 juin et qui fait presque l'unanimité depuis qu'il a été dévoilé il y a quelques semaines. C'est le nouveau set tiré de l'univers de The Lord of the Rings. Minas Tirith, la cité blanche des hommes, qui vient rejoindre Barad-dûr, Foncombe et la Comté. Et ce Lego, alors j'imagine qu'il est énorme. Ouais, c'est pour ça qu'on en parle aussi. 8278 pièces.
pour un prix officiel de 749 francs. Oui, c'est très cher. Mais en fait, tu sais quoi, pour plus de 8000 pièces, sous licence, c'est quand même une licence, Seigneur des Anneaux, beaucoup de fans se disent que ça pourrait être pire. C'est là que c'est intéressant, contrairement à certains sets Star Wars souvent critiqués pour leurs tarifs, ce set-là de Seigneur des Anneaux, Minas Tirith, est perçu pour beaucoup de collectionneurs comme un produit premium, mais cohérent par rapport à sa taille et son nombre de pièces. Il fait 59 cm de haut, 62 cm de large et 37 cm de profondeur. C'est pas le plus haut ni le plus large, mais en fait, il impressionne par sa densité. C'est vraiment un gros morceau. C'est plus mon Lego, c'est plus mon précieux, c'est mon Lego. Mon Lego. J'arrive pas à faire... comment il s'appelait déjà ? Gollum. Tu dis qu'il faisait presque l'unanimité, pourquoi ? Parce qu'il y a seulement 10 figurines. Et en fait, pour ce genre de set, beaucoup trouvent que c'est clairement pas assez. Surtout que les mini-figurines sont devenues un énorme marché chez les collectionneurs. Okay. Figure-toi que certains achètent les sets uniquement pour ça. Ils gardent les figurines et ils revendent le reste. Sérieux ? Et oui. Ça, et après, ça se revend très très cher, les figurines. Parce qu'on peut les trouver que dans ces sets, figure-toi, et pas ailleurs, dans les petits paquets où il y en a qu'une ou en porte-clés ou comme ça. Ouais. Ça n'existe pas. La figurine Laurent Flukiger, elle existe ou pas ? Elle va bientôt arriver. Elle vaut combien, celle-là ? Il y a autre chose qui crispe apparemment. Hein ? Ouais. Il y a aussi le fait que ce Lego, il joue constamment avec les échelles. Certaines zones sont conçues à taille mini-figurine classique, tandis que d'autres parties de la cité sont miniaturisées pour réussir à représenter toute la ville dans un seul modèle. Donc on a un peu ce côté là c'est trop grand, là c'est trop petit, je sais pas où jouer avec ma figurine. Mais bon, c'est pour les adultes, on joue pas forcément avec, c'est surtout pour exposer. Et justement, moi au contraire, c'est ce qui m'impressionne, parce qu'en fait, cette technique-là de jouer avec les échelles, ça ressemble à une technique de décor de cinéma. Oui, c'est ça. Typiquement, ce qu'avait fait Peter Jackson dans la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Exactement. Comment il a fait pour avoir des géants, des hobbits, des nains, voilà. Et voilà. Et moi, de mon côté, vu que j'adore ce set, j'attends mon salaire après cette chronique pour aller me l'acheter. Et ben, tu vas me faire encore 2-3 chroniques, on va dire. Ça marche. Merci Laurent Flukiger. En tous les cas, on va se remettre à jouer au Lego grâce à toi. En tout cas. Bienvenue dans le Morning Show. Plus. Bonjour Pal. Mais bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Les coups de cœur de la semaine. Une nouvelle semaine et des nouvelles BD que vous nous présentez. Et on commence par celle-ci. Alors là, je vais vous parler de Sécotine. Donc Sécotine, c'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu de Spirou et Fantasio. Oui. Et elle a enfin sa bande dessinée. Elle s'appelle Une aventure de Sécotine. Et c'est Eldrick au dessin et Sophie Deguerive au scénario. Et c'est vrai que cette bande dessinée, ça offre une nouvelle vie à l'un des premiers personnages féminins de la bande dessinée belge, qui a été créé par André Franquin. Donc après Zorgul de Munuera et Champignac de Becca et Étienne, l'univers de Spirou et Fantasio s'agrandit avec une nouvelle série, c'est Sécotine. Et donc, c'est une jeune journaliste qui quitte Bruxelles pour s'installer à Champignac, donc la ville que tout le monde connaît de Spirou et Fantasio. C'est du trophée de Champignac, oui. Oui, alors Champignac, puis en même temps, à peine arrivée, elle découvre des étranges disparitions d'animaux, donc Sécotine, qui est une jeune reporter, décide de faire un reportage à Champignac, et elle découvre en même temps des villageois qui sont bien divisés. D'un côté, il y a les chasseurs, de l'autre côté, il y a les fermiers. Il y a également des habitants qui vivent en communauté avec un certain Arthur Nature qui est fondateur d'une marque d'alimentation locale et bio. Et en même temps, le mystère qui tourne autour de cette bande dessinée, comment en fait les animaux ont disparu. Et en même temps, il y a un truc qu'il faut faire très attention, c'est qu'il y a des champignons qui poussent un peu partout à Champignac et ils sont hallucinogènes. Donc celui qui le mange, en fait, il va être un peu comme un zombie, c'est-à-dire qu'il va être dans un coma où il ne sait pas ce qu'il fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est plein de magie parce que quand même, Sécotine, c'est un des personnages les plus importants dans la série Spirou et Fantasio. Et elle a enfin sa propre série. Et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment elle qui mène l'enquête. Et on peut dire Spirou et Fantasio, c'est vraiment des petits éléments. D'un seul coup, elle lance un coup de fil à Spirou et Fantasio, donc ils lui répondent. Mais c'est vraiment eux les éléments secondaires pour vraiment mettre en valeur en fait cette héroïne. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé parce qu'en même temps, c'est un personnage qui revient parce qu'en même temps, il a existé, mais comme
secondaire. Et là, c'est devenu une super-héroïne avec Sécotine. Donc, ça s'appelle Une aventure de Sécotine. C'est par Elvric au dessin et Sophie Guérive au scénario. Et ça vient de sortir aux éditions du Puy. Eh ben, c'est noté. Merci pour cette première BD de la semaine. Merci beaucoup, Pal de Gomme. Bienvenue dans le Morning Show. Les sujets de Mike Pélé. Excellente matinée, merci d'être avec nous. Mike est là pour nous parler de calisthénie. Calisthénie, c'est un mot mystérieux. Je fais un petit peu d'étymologie pour commencer, puis après je te dirai ce que c'est. Kalos, beauté, sténos, force. Ah. Réfléchis, t'as le ton du jingle pour venir avec une proposition. C'est parti. Bon, je pense que c'est en lien avec le fitness. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. En fait, c'est un sport Ouais. qui te fait travailler tes muscles, ton corps, uniquement en fait avec ton corps. Voilà. T'as pas besoin d'engin, t'as pas besoin de poids, t'as pas besoin donc d'abonnement. On parlait la semaine dernière des abonnements Ouais. dans les fitness. On va faire des économies. Voilà, là t'as pas besoin d'abonnement. Ça c'est beaucoup développé dans les villes, ce qu'on appelle le urban training. Oui, tout à fait. Beaucoup de villes ont mis en place des appareils en fait de musculation qui sont en libre accès. Alors le problème c'est que souvent c'est pas toujours en très bon état, c'est pas toujours très propre ou des choses comme ça, mais bon. Il y a moyen, en faisant ça, en utilisant ces quelques ressources, de faire du sport, de s'entretenir d'un point de vue physique et tout cela, on va dire à peu de frais. Et le peu de frais, c'est juste se déplacer, y aller et puis faire l'effort nécessaire. Alors, tu sais, il y a ce qu'on appelle le drapeau. Je sais pas si tu vois l'image. Hein, tu sais, ceux qui sont très très forts, pas comme toi et moi, ils arrivent à se tenir à une barre verticale avec les bras et puis à être d'accord. à l'horizontale. Faire le drapeau. Voilà, il faut un poil de gainage pour y arriver. Ça demande un tout petit peu d'entraînement. Oui. Les fameuses tractions, là aussi, hein, tu sais, la barre qui est placée au-dessus de ta tête, tu t'accroches à la barre. Et puis le but, c'est de passer par-dessus, de te soulever et de passer au moins ta tête, voire même carrément ton torse au-dessus de la barre. Voilà, c'est des choses simples, basiques. Ça demande pas énormément de ressources, hein, comme je le disais. Hein, finalement, tu peux utiliser le matériel que tu trouves dans les espaces publics pour le faire. Ça vient évidemment des États-Unis, c'est là-bas que ça s'est développé. Ça arrive gentiment en Europe et il y a de plus en plus donc d'endroits où on peut pratiquer ce sport. Alors attention, prudence, quand vous êtes débutant, faut pas faire n'importe quoi non plus, parce qu'effectivement tu peux faire des gestes faux qui peuvent te blesser, qui peuvent conduire à des accidents. Donc c'est bien dans un premier temps quand même peut-être d'aller voir simplement des tutos sur YouTube. Hein. On oublie souvent que YouTube est une très très bonne source aussi d'infos et de sciences, hein, en quelque sorte. Et puis tu te renseignes, tu regardes, tu observes. Si tu te rends dans un de ces espaces, il y aura peut-être d'autres personnes qui seront là en train de faire un peu de sport. Tu les regardes, tu peux parler aussi à ces personnes, hein, tu as le droit, et puis de leur poser des questions. Mais voilà, la calisthénie, donc c'est vraiment quelque chose qui est très en vogue actuellement. Et ça permet de faire du sport, de se faire du bien, de se muscler, de se gainer à moindre frais. La calisthénie, on a appris quelque chose. Bienvenue dans le Morning Show. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse Romande. Merci d'être avec nous. Vanny nous a rejoint. Bonjour Vanny. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Allez, on parle de vin et on continue d'explorer la région avec vous ce matin. Eh ben oui, Allez, on y retourne. allez. La chronique de Vanny. La chronique de Vanny. Du côté de Morges cette fois-ci. Ah, bien. Où il existe, Sur la côte. Exactement, il existe une expérience immersive et ludique autour du vin qui s'appelle l'aventure du raisin. Tiens, Vous connaissez Philippe ? non plus. Alors c'est le genre d'activité parfaite à faire entre amis C'est ou noté. même en famille, parce qu'en fait les visiteurs vont vraiment découvrir la région autrement. Le concept, c'est une sorte de parcours interactif au cœur de Morges et de son patrimoine viticole, et on découvre en fait l'univers de la vigne, du vin à travers différentes étapes, des énigmes et des expériences sensorielles. C'est hyper sympa à faire, et c'est vraiment une activité qui arrive à rendre le vin ludique, accessible, sans être très élitiste. C'est vraiment pour tout le monde. On voit de joueurs en fait. On apprend des choses, on déguste, on se balade, on observe, mais toujours dans quelque chose de très vivant et convivial. Et forcément avec les beaux jours qui sont là, ça y est, c'est typiquement le genre de sortie qui donne envie de ralentir un peu le rythme, C'est clair. de profiter de notre région autrement
et de goûter les vins de Morges parce qu'ils sont excellents, n'est-ce pas Philippe? Il y a des très très bonnes choses, C'est effectivement. pas vous qui allez dire l'inverse. Non, je dis pas, non, je dis jamais l'inverse. Je vous crois sur parole. Alors n'hésitez pas à aller voir, ça s'appelle l'Aventure du raisin, vous pouvez aller découvrir ça se passe du côté de Morges et c'est vraiment sympa à faire, c'est pour le week-end du 5 au 7. On est bien dans notre région quand même. Hein. C'est génial. Il y a tellement de choses à faire. Exactement, il y a plein de choses à faire et franchement, ça continue tout l'été, hein, tous ces événements, donc n'hésitez pas à aller vivre les expériences de votre côté. Bienvenue dans le Morad Show. Les éclairs, les infos. Les éclairs, les infos. Ça s'est passé samedi soir sur TF1 et on en parle ce matin dans le Morad Show. Le talent qui remporte la 15e édition de The Voice est Lady O. La Suisse a le vent en poupe sur les scènes musicales francophones. Quelques mois après le parcours remarqué de Léa à la Star Academy sur TF1 où la jeune artiste suisse est passée tout près de la victoire, c'est au tour de la vaudoise Lady O de faire sensation. En effet, à seulement 19 ans, elle a remporté samedi soir dernier la finale de The Voice 2026, devenant la première artiste suisse à inscrire son nom au palmarès du célèbre télécrochet. Dans l'équipe de Florent Pagny pour la 15e et pour votre dernière ce soir, c'est bien joué. Alors les Suisses, vous êtes venus gagner en France? La Confédération helvétique en force ce soir sur le plateau. Une nouvelle consécration qui s'inscrit dans une dynamique particulièrement favorable au talent helvétique, il faut bien le dire. Léa poursuit d'ailleurs son ascension et retrouvera prochainement le public suisse lors de plusieurs dates de la tournée de la Star Academy, notamment Bell Arena Indoor à Fribourg à la fin du mois et au festival Sous les étoiles. Difficile également d'oublier l'exploit du Biennois Nemo, vainqueur de l'Eurovision 2024 avec son titre The Code, qui avait marqué l'Europe avec son univers singulier et sa créativité. Plus loin encore, Quentin Mosimann fait lui aussi partie de cette grande famille des télécrochets. Le DJ et producteur suisse avait remporté, souvenez-vous, la Star Academy dans son ancienne formule avant de bâtir une carrière qu'on connaît aujourd'hui, carrière internationale. Alors que se passe-t-il en Suisse romande? Est-elle en train de devenir l'un des nouveaux viviers de la musique européenne? Eh bien, la question mérite d'être posée. Une chose est sûre, la Suisse ne manque pas de candidats potentiels pour défendre ses couleurs lors des prochaines éditions de l'Eurovision. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis, entre Léa, Lady O, Nemo et Quentin Mosimann, les talents suisses continuent de s'imposer bien au-delà de nos frontières. Et ça, c'est plutôt de bon augure. Tout laisse penser que la Suisse pourrait encore nous réserver de belles surprises dans les années à venir. Histoire à suivre donc et bon vent à ces artistes qui représentent avec talent la scène musicale helvétique. On se réjouit déjà de les retrouver sur scène et de découvrir la suite de leur univers et leur parcours. Et en attendant, un grand bravo à Lady O. Bienvenue dans le Morad Show. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Sans plus attendre, on retrouve Monsieur Knut Schwander, Monsieur Guemio. Bonjour Knut. Bonjour. Partez à la découverte des plus belles tables des Suisses romandes. Knut, où allons-nous aujourd'hui et cette semaine? Où est-ce que vous nous emmenez? Alors, je vous emmène dans le vallon de Villars, figurez-vous, et je ne sais pas si vous savez où c'est. Oui, oui, je vois où ça se trouve géographiquement. D'accord, Oui. donc c'est en dessus de Montreux. Oui. Et puis, c'est un joli vallon verdoyant où se trouve depuis 1923 une auberge qui s'appelle le Montagnard. Et ce Montagnard, figurez-vous, qu'il a été entièrement rénové il y a un peu plus d'une année maintenant. Il a été repris en fait par deux entrepreneurs de la région, c'est Blaise Corminboeuf et Mathieu Balziguer. Alors, ces deux-là ne sont pas restaurateurs. Blaise Corminboeuf, par contre, au départ, est un maître boucher charcutier. Et puis, ensemble, ils ont décidé de faire revivre ce Montagnard qui était une institution locale où tout le monde allait pour les mariages, etc. Puis après, c'est un petit peu tombé en désuétude. Donc, ils ont tout rénové. C'est superbe. Il y a une magnifique terrasse, il y a une place de jeu. C'est à la fois tout simple et très très convivial. Et par contre, c'est vraiment bon. Donc, ça, c'est bon. Ça gâche rien. Non, ça ne gâche rien parce que effectivement, Blaise Corminboeuf, il a quand même cette idée de ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et eh bien, il s'est pris au jeu. Il
et lui aussi passe en cuisine. Et puis, il fait des cordons bleus qui sont à tomber de sa chaise. Il fait des côtes de veau, des belles pièces de viande au grill. Et tout ça évolue au fil des saisons. Il y a simplement aussi des planchettes, bien sûr. Il y a des cornettes. Il y a des choses simples, des croûtes au fromage, des croûtes aux champignons, des escargots. Tout ça est vraiment extrêmement convivial, sympathique. J'adore cet endroit et puis je vous recommande vivement d'aller y jeter un coup d'œil. Et si vous avez des enfants, justement, je le disais, il y a une place de jeu, donc c'est pas perdu non plus. Eh ben, c'est une bonne adresse. J'ai bien noté le Vallon de Villars. Hein. C'est bien le ça. Vallon de Villars et c'est le Montagnard, exactement. Merci beaucoup, Knut. Ça nous a ouvert l'appétit. Bienvenue